tout le monde. Alors, je voulais faire une petite vidéo rapide parce que j'avais rencontré un problème avec cette Parkside PTBM 500 E5. Petit problème qui faisait que cette perceuse à colonne ne remplissait pas le cahier des charges. Finalement, j'ai trouvé la solution et je voulais vous en faire part parce que peut-être qu'à vous aussi, ça vous est arrivé. Très vite, pour moi, une perceuse à colonne, j'avais du mal à mettre trop cher dedans. Je me suis orienté vers cette Parkside. Elle semblait à peu près bien faite. Le mandrin avait l'air de qualité. Il y a un moteur. Il y avait une démultiplication, enfin une boîte de vitesse à courroie. La vitesse de rotation minimale de 500 tours minute m'allait, même si j'ai des forêts qui, en gros diamètre, descendent à 300 tours minute. Mais bon, pour arriver à des vitesses en dessous, je crois qu'il faut quand même des machines vraiment professionnelles. Moi, la perceuse à colonne, je m'en sers de temps en temps quand je fabrique, par exemple, là, des supports de poteaux en acier. Je perce un petit peu d'acier, je perce un petit peu de bois, même si des fois, finalement, pour aller plus vite, je perce avec ma petite perceuse à main. Bref, j'étais quand même super déçu de ne pas pouvoir faire des perçages répétitifs dans l'acier. Ok, elle est pas chère, mais c'était pas une raison pour moi de jeter 80 € par la fenêtre. Mon problème était que dès que je mettais un peu de fort, enfin que j'appuyais un petit peu sur la machine pour faire mordre le forêt métal, dès qu'il mordait un peu, pan, mon arbre se bloquait. Alors, j'avais attribué ça au fait que le système de tenseur de la courroie n'était pas assez performant et que mes courroies glissaient. Je croyais ça parce que à l'intérieur du carter de protection, il y avait pas mal de dépôts d'usure des courroies. Donc, on s'aperçoit que sur l'axe du mandrin, il y a un méplat. Sur ce méplat va venir se visser une petite vis qui est dans la poulie. Je remonte donc ma poulie avec la petite vis en face du méplat. Je la serre et ma poulie est bien maintenant en capacité d'entraîner mon mandrin. Il ne me suffit plus qu'à remonter mes courroies avec la vitesse de rotation choisie. Pour moi, ce sera donc D1, 500 tours minute. Pour le plaisir, je vous mets un petit perçage donc, que j'ai fait avec un forêt qui est assez usagé et qui va pourtant parfaitement marcher. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous avez rencontré ce problème ou si vous simplement vous prévoyez d'acheter la machine. En attendant, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce et je vous dis à bientôt.